Le docteur Serge Rafal est avec nous. Et oui, mon docteur préféré après mon papa. Bonjour Serge. Bonjour Ilana, je passerai bientôt devant. On vous retrouve bien sûr tous les matins sur Radio J pour la chronique C'est bon pour la santé. Et ce matin, Serge, au travers de plusieurs études publiées récemment, vous souhaitiez nous délivrer des conseils destinés à conserver l'intégrité des fonctions intellectuelles et physiques d'un cerveau très sollicité par la vie moderne. Oui, alors qu'on pensait il y a quelques années que le cerveau vieillissait inexorablement en perdant progressivement des neurones ne se renouvellaient pas, nous savons maintenant qu'il est tout à fait possible de conserver très longtemps un fonctionnement quasi normal, à condition de prendre un certain nombre de mesures protectrices. Même à un âge avancé, un mode de vie sain, hygiène de vie dont bien sûr l'alimentation et l'activité physique, et riche en activités cognitives et sociales serait associé à une préservation des fonctions cérébrales et donc probablement à un risque moindre de maladies neurodégénératives. Et à contrario, ce serait l'inverse. Oui, l'isolement social est connu pour être un facteur de risque potentiel de dysfonction cognitive, de maladie d'Alzheimer, sans oublier le surrisque dont nous avons déjà parlé, de dépression, de surpoids et d'obésité. Et ceci est confirmé par l'imagerie. Oui, l'IRM anatomique et fonctionnel a permis de faire le lien entre le volume, la réduction de la perte de substances blanches et de matière grise, et le niveau d'activité de certaines structures cérébrales et la préservation de la cognition, l'apprentissage, l'exécution de tâches, la mémoire, le langage, le raisonnement, l'attention. Alors, vous souhaitiez nous parler d'une étude en particulier, je crois. Oui, car elle est très belle. Près de 600 personnes de 70 ans de moyenne d'âge, dont on avait des infos précises sur l'état de santé et l'imagerie cérébrale, ont été suivies en Angleterre pendant une quinzaine d'années sur leur investissement social, leurs activités, leurs loisirs. Les scientifiques se sont aperçus qu'il existait un lien évident entre les taux d'activité et la fonction cognitive. D'où la nécessité de rester actif et de ne pas décrocher. Oui, il faut conserver et alterner le plus longtemps possible des activités physiques, intellectuelles et sociales, et ne pas hésiter à s'ouvrir aux autres dont nous avons le plus grand besoin, et faire d'autres occupations qui stimulent la mémoire, les mots croisés ou fléchés, les puzzles, le sudoku, mais aussi la curiosité et l'apprentissage. Sans oublier l'alimentation. Oui, vous avez raison, Ilana, vous savez l'importance que j'y attache, même si si je n'ai pas développé aujourd'hui le régime méditerranéen, dont il faut bien sûr s'approcher le plus possible. Alors, le mot de la fin, Serge. Un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais, écrit Jules Renard dans son journal. Il a raison, maîtriser le vieillissement intellectuel est un challenge que nous devons et pouvons relever. Merci pour ces sages paroles, les conseils du docteur de radiologie Serge Rafal. C'est tous les matins dans la chronique C'est bon pour la santé. Serge, on vous retrouve bien sûr également en podcast sur notre site internet radiologie.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube, bien sûr. On se retrouve au quotidien sur Radiologie.